Bonjour Patrick Lopez-Dio. Bonjour Martine Guichard. Voilà, tu es directeur toujours du cours Bufflier. Alors, est-ce que tu pourrais nous résumer un petit peu vos activités et après nous parler de votre actualité? Bien sûr, avec plaisir. Écoute, en 2021, nous avons fêté les 50 ans de l'école Bufflier. Ben, je trouve que tu Euh, fais jeune. oui, mais parce que c'est pas mon âge. C'est bien l'âge de l'école. Moi, ça fait 16 ans donc, que je dirige l'école, 16 ans qu'on a repris la direction de cet établissement privé qui nous permet de faire deux métiers un petit peu différents mais liés, la formation diplômante en post-bac depuis pas mal d'années maintenant, et la formation continue pour les salariés ou toute personne qui cherche à se former. Et Voilà un petit peu quoi ça. donc, les étudiants ont forcément le bac une fois qu'ils viennent chez vous. Pour les formations diplômantes, oui, c'est forcément des gens qui ont au moins un bac, mais des fois, ils ont déjà un bac plus 3, un bac plus 4, ça arrive. Et vous prenez sur dossier ou vous accueillez tout le monde? Alors, non, c'est sur dossier, effectivement. Il y a un dossier à remplir et ensuite, il y a un entretien de motivation qu'il faut faire. Donc, ça dure à peu près 40 minutes. Ça me permet surtout de détecter s'il n'y a pas d'anomalie dans l'orientation et la motivation. Ça, c'est le plus important pour nous, c'est avoir des jeunes qui sont motivés pour leur reprise d'études ou leur poursuite d'études. Oui, parce que vous avez quand même pas mal de formations. Alors, en formation diplômante, oui, on est plutôt bien loti, je trouve, pour une petite structure comme la nôtre, puisqu'on accueille aujourd'hui un tout petit peu moins de 100 étudiants, on a 98 étudiants, avec deux BTS, le BTS Compta, qui est vraiment, on va dire, notre cœur de métier, c'est ce qu'on fait depuis longtemps et qu'on fait plutôt bien. Cette année, on a lancé à la rentrée dernière le BTS GPME, qui veut dire Gestion des petites et moyennes entreprises, parce qu'on a estimé, que c'était un BTS qui donnait plus d'opportunités aux jeunes de postuler sur le marché de l'emploi. Ça se fait en Et 2 ans, puis, par exemple, ce BTS? ouais, ouais tous les BTS se font en 2 ans, en alternance, parce que c'est le point fort de notre école, c'est en alternance. Donc, nos jeunes, ils sont en cours lundi, mardi, mercredi, et les jeudis, vendredis, ils sont en stage en entreprise. Et vous Soit, arrivez à trouver beaucoup d'entreprises qui les acceptent? alors, d'une manière générale, donc depuis plus de 10 ans qu'on fait l'alternance, on n'a pas vraiment de problème, hein. Les entreprises jouent bien le jeu d'accueillir des stagiaires ou des apprentis. Mais si je suis très honnête avec toi, à la rentrée dernière de septembre, on a rencontré un petit peu plus de difficultés principalement lié à la Covid, puisque forcément, bon, voilà, les entreprises, non seulement elles étaient un peu plus en difficulté, et puis il y avait la crainte d'accueillir de nouvelles personnes qui vont et qui viennent. Eh C'est oui. pas facile. Donc ça, c'était sur les BTS. Après, on fait le bachelor. On a ouvert notre deuxième promotion de bachelor marketing. On est très content de ça. On a 13 étudiants en bachelor marketing. Ça marche bien, cette formation-là, en alternance aussi. Et puis, on a une chose un petit peu spéciale qui se passe depuis le mois d'août dans l'école Bufflier, c'est qu'on a un partenariat avec la Fédération française de rugby qui nous permet d'accueillir en formation 19 apprentis de Campus 2023. C'est l'organisme qui va former 3000 jeunes étudiants euh, en France et dans les Outre-mer, dans les collectivités d'Outre-mer, dans les métiers du sport. Mais attention, il ne s'agit pas de former des éducateurs de sport, pas du tout. C'est des gens qui vont travailler dans l'administratif. Donc des agents de développement, des responsables de projet, des Oui, c'est responsables pas de forcément communication. vous leur apprenez pas à jouer au rugby, là. Pas du tout, même si Bon, forcément, je sais, euh, voilà. Oui, parce que évidemment, c'est ton grand amour, le rugby, hein, voilà. voilà, ma C'est femme pas et mes un enfants, c'est hasard. mon grand amour. Non, tout à fait, tu as tout à fait raison. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on a mis en place ça. C'est la Fédération polynésienne de rugby qui a réussi à mettre ça en place ici. Et on en est très heureux parce que le rugby a pu partager ça avec d'autres disciplines. Donc aujourd'hui, on a 17 structures d'accueil, mais on a par exemple le COPF, on a la Fédération de rugby, la Fédération de football, on a des clubs comme l'AS Tanari Punaru par exemple, les fédérations de tennis, de handball, de natation, et bien sûr les clubs de rugby de Polynésie française. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette formation pour les métiers du sport? Parce que la comptabilité reste la même. Quelle est Alors, quelle est la différence ou le plus? Alors, la grande différence déjà, c'est que c'est l'employeur, c'est France 2023, et donc tous les 19 jeunes sont payés par la France directement. Donc, ils ont un contrat de travail aujourd'hui. Ils sont apprentis de France 2023, mis à disposition ici des clubs et pour la formation qui se passe dans mon école. Mais c'est des jeunes qui vont ensuite être renvoyés en France pendant quelques mois pour qu'ils vivent à l'intérieur
du système, la Coupe du monde de rugby en 2023, qui se forment à ces métiers-là, qui soient capables ensuite de développer les associations sportives et on va dire, sans que ce soit un gros mot, hein, professionnaliser un petit peu plus le monde sportif polynésien. Et comme tu le sais, Martine, en 2027, la Polynésie française va accueillir les Jeux du Pacifique. On le sait depuis le mois de décembre maintenant. Donc, il y a un grand intérêt à former nos jeunes. Donc là, il y en a 19. Peut-être qu'un jour, le territoire mettra en place en local ce genre de formation, puisque bon, moi, ça fait 22 ans que je suis impliqué dans l'association sportive et on le sait bien. On est des bénévoles, on met le temps qu'on peut. Mais quand il s'agit de faire des demandes de subventions, quand il faut développer réellement, par exemple, le social, ou qu'il faut développer le féminin, c'est pas toujours facile de trouver des ressources. Et là, on a des apprentis qui se forment à ça, qui seront entièrement à disposition de ces clubs. Donc, c'est super. Ah, donc, alors ça, c'est la première année de formation, ça sera en 2 ans aussi. Ils sont rentrés en formation réellement au mois d'août. C'était un SAS de mise à niveau. Et la formation a commencé le 8 octobre. Et ils en ont pour 2 ans. Ça se terminera, leur certification se fera au lendemain de la finale de la Coupe du Monde en novembre 2023. Et il y a autant de filles que de garçons ou il y a une majorité de messieurs pour le rugby? Franchement, on est à 10. Alors, je parle de la formation. Hein. On a 10 jeunes hommes et 9 jeunes filles dans cette formation. Bien pour la Donc, parité. c'est vraiment bien. Et oui, c'est pas que des profils sportifs qu'on a cherché à recruter ici. Non. On voulait avoir des gens surtout qui avaient un peu d'appétence pour le sport, Oui, évidemment. quand Je même. ne peux pas dire, voilà. Mais on a des gens, là, je pense à Tepiu, qui est par exemple l'apprentie du club de Paia Rugby. Elle y connaissait absolument rien au rugby. C'était, elle, danseuse de Wali Tahiti, mais en dehors de ça, c'est pas forcément la plus sportive du monde. Mais par contre, voilà, elle était impliquée, elle aime le côté associatif, elle aime le développement, et c'est ce qui fait que ça fonctionne bien. Ah bah écoute, moi, de toute manière, en Ça plus, fait je une suis fan nouveauté. de rugby aussi, donc ça va. Et je trouve que Donc, tout va bien. effectivement, c'est une excellente idée de former des cadres sportifs dans le C'est milieu ça. sportif. Et tu as une autre Voilà. formation aussi, une BTS qui a démarré. Alors, c'est une licence, un bachelor qui démarre, qu'on va ouvrir fin février, qui s'appelle Bachelor QSE-RSE. Ça veut Alors j'ai dire, demandé, hein, pas d'acronyme. Hein. donc ça veut dire c'est qualité, sécurité, environnement. Ça, c'est pour la QSE. Et on a rajouté le module RSE, qui veut dire responsabilité sociétale des entreprises. Tout ça pour dire qu'en fait, ce sont des nouveaux métiers. Moi, quand je veux le présenter de manière un petit peu simple, je dis que c'est un peu les nouveaux métiers RH liés Ressources au humaines, développement durable. RH, Pardon, ressources ressources. humaines. Alors, mais je fais la Oui, traduction. Hein. ouais, tout le monde le sait, ça quand même, je pense, les ressources humaines. Et Oui, on va dire ça bon, comme ça. lié au développement durable aussi, de plus en plus, sur le côté, on fait de plus en plus attention aux ressources qu'on utilise, on fait de plus en plus attention à la qualité de vie au travail, à la santé physique et mentale des salariés dans les entreprises. Bon, voilà, c'est tout ce qui est normes ISO, par exemple, ils abordent toutes les normes ISO dans cette formation. Et on sait qu'en Polynésie, de plus en plus d'entreprises locales cherchent à se faire certifier ISO, par exemple, selon leur ISO, domaine de tu peux compétences. traduire? Alors non, parce que c'est pas un acronyme, C'est quoi ISO? c'est les normes internationales de certification pour les organisations. Donc ISO 9001, ISO 24001, je vais te donner un exemple, hein, les grosses entreprises industrielles ici, par exemple, est certifié ISO. Alors lesquels je ne les connais pas parce que je ne suis pas bracelet, mais on dit ça pour prouver que leur système de production est fiable, ils utilisent des bons produits, leurs processus sont contrôlés régulièrement. Tu as pas mal d'entreprises locales qui sont certifiées dans des domaines très différents. Aéroport de Tahiti est certifié, Somalu est certifié. Il y a de plus en plus d'entreprises locales qui se font certifier par des organismes internationaux qui contrôlent la qualité de service et la qualité des produits des entreprises. Donc ça, c'est une nouvelle formation. Et est-ce qu'il y a des emplois locaux à la clé? Alors, c'est une nouvelle formation. Pas tout à fait, puisqu'on nous, on l'a déjà fait 2 fois en journée, avec des petites promotions de 6 et 7 personnes, donc de 2 premières fois. Et là, on le propose plutôt pour un profil de gens qui travaillent peu ou prou dans le domaine déjà. L'idée, c'était de se rapprocher de ces gens-là qui n'ont pas été formés sur ce métier-là, parce que c'est des nouveaux métiers, Oui. mais ils sont formés sur le tas, comme on dit. Mais ils n'ont pas forcément de diplôme. J'ai en tête des gens qui travaillent dans des entreprises, ils sont assistants qualité,
mais ils ont eu le bac il y a longtemps et après, on les a formés sur le tas. Donc, c'est ce public-là, cette fois-ci, qu'on recherche un peu plus, même si ça reste ouvert à un jeune étudiant qui voudrait venir dans ce métier-là, il est le bienvenu, on l'accueillera. Mais c'est vraiment axé sur les gens qui voudraient aussi obtenir un, un niveau de diplôme, de certification intéressant. Donc, en fait, ils peuvent faire la formation en alternance aussi, en quelque sorte, puisqu'ils ne vont pas quitter leur métier pour faire la formation. Non, tout à fait. L'idée, hein, c'est vraiment de dire, bah, tu gardes ton emploi. Nous, on le proposait, il y a deux formules. On le propose en cours du soir. Donc ça, c'est des gens qui travaillent et à la fin de leur journée de travail, ils passent 2 heures de plus tous les soirs à l'école pour pouvoir, tout au long de l'année, avoir leurs cours. Ou alors en journée, sous le système de l'alternance, comme on le fait habituellement, les jeudis, vendredis, vient en cours. Alors là, un salarié peut demander à se faire soit libérer sur son temps de travail, il y a des entreprises qui l'acceptent, c'est rare, mais ça peut arriver, soit tout simplement le salarié signe un avenant sans contrat de travail avec son employeur, réduit son temps de travail, passe à temps partiel et vient faire la formation. Oui, et donc vous avez déjà des candidats ou il faut faire un Alors, appel? ben, on a toujours besoin de faire un petit appel. On a quelques candidats, pas assez pour ouvrir la classe dont je te parle, effectivement. Après, c'est des petites promos, hein, c'est des classes de 8 ou 9 qu'on va offrir, hein, parce que c'est des petites promotions qu'on recherche à faire. Donc là, oui, voilà, ils sont quelques candidats à avoir validé leur inscription. L'idée, c'est qu'on ait encore quelques personnes qui viennent s'inscrire et qui sont intéressées par cette formation pour pouvoir définitivement l'ouvrir. Oui, parce que des petits groupes comme ça, c'est presque un enseignement à la carte, quoi. En tout cas, Individualisé. alors, moi, je ne dirais jamais que c'est une formation individualisée parce que je sais ce que c'est, que c'est quand même très. C'est pas un cours particulier, voilà, Normé, clairement. voilà, c'est normé. Ouais. Mais l'avantage, c'est que c'est très un relationnel avec le formateur et les formateurs qui est très proche, forcément. Hein. C'est beaucoup plus facile d'avoir à traiter 4 ou 5 ou 6 ou 8 cas particuliers que quand tu as une classe de 30, comme tu l'as connu il y a quelques temps. Et alors, dis-moi un peu comment faire pour s'inscrire. Alors, c'est assez facile. On peut aller sur notre site internet. Je peux le citer? Oui. Tu l'as Oui. pour ça. Donc, sur le site internet www.coursbufflier.pf pour télécharger la plaquette, pour télécharger le dossier de candidature. Ils peuvent envoyer un mail à Lorenza, qui sera un plaisir de leur envoyer tout ça facilement. C'est contact au singulier @coursbufflier.pf. Coursbufflier, ça s'écrit COURSBU2FLIER. Et puis, ils peuvent nous envoyer des messages Facebook ou Messenger, on y répond, on envoie le document sur notre page Facebook Coursbufflier aussi. Bien, bah écoute, on va vous souhaiter bon courage à toi et à ton équipe dynamique et à tous les élèves que j'ai parfois rencontrés avec grand plaisir. Avec grand plaisir, Martine. Bon courage à toi et merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.